Cela vous est-il déjà arrivé qu'un ami ou un proche vous dise qu'il vous a vu quelque part où vous n'étiez pas? Ou encore pire, que vous ayez vous-même croisé une personne qui vous ressemblait de manière anormale, comme un jumeau? Je ne l'espère pas pour vous, car il s'agit d'un mauvais présage. Ce phénomène paranormal est appelé le doppelganger. Ce mot, emprunté au folklore allemand, signifie sosie ou copie d'une personne vivante. Selon ce même folklore, cette créature serait annonciatrice de malheur. La légende dit que si l'on croise notre propre double maléfique, cela pourrait être un présage de mort. Le but de cette vidéo n'est pas de vous parler de l'histoire et des origines des doppelgangers. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, Occulture a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en description. Non, le but de cette vidéo est de vous raconter le témoignage de gens ayant croisé leur sosie, dans des circonstances absolument terrifiantes. Encore une fois, il s'agit de témoignages réels trouvés sur Reddit. Et comme je vous le disais dans ma vidéo sur la vie antérieure, je pars du principe que ces témoignages sont vrais, pour nous imprégner pleinement de leur côté glauque. Vous êtes prêts? Alors éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement, et c'est parti. Je suis le genre de personne qui se réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Mais ces 4 derniers jours, à chaque fois que je quitte la salle de bain, je me vois du coin de l'œil sur le miroir, debout et immobile, comme si un autre moi me regardait quitter la pièce. Ça me terrifie au point où je sors pratiquement en courant, en évitant de regarder mon reflet dans le miroir. Je n'en ai jamais parlé à mon mari, parce que je ne voulais pas l'admettre à voix haute. Aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée, j'ai fait une sieste dans notre lit, pendant que mon mari était dans le fauteuil à côté, en train de regarder la télé. Quand je me suis réveillée, il m'a raconté qu'il m'avait vu du coin de l'œil me redresser, ramper jusqu'au bord du lit, et me lever pour aller au niveau de la porte de la chambre. Il a trouvé ça étrange que je me lève de cette manière, étant donné que j'en suis à mon dernier mois de grossesse et que je pouvais à peine bouger. Il a donc essayé de me parler, tout en regardant la télé. Quand je n'ai pas répondu, il s'est tourné vers la porte pour me regarder, mais je n'étais pas là-bas du tout. J'étais toujours dans le lit en train de dormir. Son récit m'a vraiment effrayée. Je lui ai donc raconté ce que je voyais dans le miroir de la salle de bain depuis des jours. Ça lui a tellement fait peur qu'il a refusé d'en parler davantage, car il pensait que le fait d'en parler donnerait à cette chose de la force et de l'énergie. Je ne sais toujours pas ce que c'est, ni pourquoi nous l'avons tous les deux vu. Je me souviens d'un dimanche matin. Mon frère et moi regardions des dessins animés sur la télé, et quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Nous vivions dans un appartement qui avait de grandes fenêtres près de la porte. En entendant les coups, je me suis levée pour regarder par la fenêtre, et j'ai aperçu mon père. C'est ce que je pensais en tout cas. J'étais sur le point d'ouvrir la porte, quand ma mère m'attira en arrière, en me criant de ne pas ouvrir la porte parce que je ne savais pas qui était de l'autre côté. Je lui ai dit que j'avais vu mon père, et c'est là qu'elle a commencé à paniquer. Elle est allée regarder par la fenêtre aussi, puis à travers le Judas. Elle nous a dit d'aller nous enfermer dans la chambre la plus éloignée et de ne pas en sortir. Elle est allée réveiller mon père, qui était en fait à la maison depuis tout ce temps, en train de dormir. Il s'est levé en colère et confus. Nous lui avons expliqué la situation, alors que les coups contre la porte résonnaient toujours. Il a crié « Qui est là ?» mais il n'a eu aucune réponse. Il a menacé d'appeler la police, sans résultat. L'homme continuait de frapper à la porte. C'était surréaliste. Je voyais mon père crier sur l'homme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ma mère nous a emmenés dans la chambre, pendant que mon père prenait une barre en métal. Il a ouvert la porte, mais il n'y avait plus personne de l'autre côté. Il a cherché partout autour de l'appartement, à l'extérieur, sans résultat. Nous n'avons aucune explication sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais ma mère, mon frère et moi avons clairement vu la même chose. Que mon père était avec nous dans le salon, pendant qu'une copie de lui frappait à la porte sans interruption. J'ai toujours des sueurs froides en y repensant. Un matin, je dormais dans ma chambre quand j'ai été réveillée par mon frère, criant du rez-de-chaussée, me demandant ce que je faisais. Je me suis levée pour aller voir ce qu'il voulait. Au moment où il m'a vu descendre les escaliers, il est devenu pâle comme un linge.
et son regard était choqué, terrifié. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» j'ai demandé. Au même moment, j'ai entendu la porte de la salle de bain au bout du couloir claquer. C'était étrange, parce que nous étions seuls à la maison. Mon frère m'a dit qu'il venait de me voir à l'instant passer à côté de lui, avec un air inhabituel et un sourire sinistre. C'était pour cette raison qu'il m'avait crié dessus. Il a dit que je ne lui avais accordé aucune attention, et que j'ai juste continué d'avancer dans le couloir. Quand il s'est retourné, il m'a vu descendre les escaliers, et a eu le choc de sa vie. Nous sommes allés vérifier la salle de bain ensemble, mais elle était vide. Une nuit, quand j'avais 9 ans, je me suis réveillée vers 3 heures du matin, et j'ai vu ma mère debout au niveau de la porte de ma chambre. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose à son sujet n'était pas normal. Elle était très pâle, et se tenait là, immobile, fixant le mur. « Maman ?» je lui ai demandé, inquiète. Elle a commencé à se diriger vers mon lit, lentement, très lentement. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à l'appeler. « Maman ? Maman ? Maman ?» Mais elle n'a jamais répondu. Quand elle a atteint la tête du lit, elle a tendu le bras vers moi, toujours de manière atrocement lente. J'ai fermé très fort les yeux au moment où elle allait me toucher. Et quand je les ai rouverts une seconde plus tard, il n'y avait plus personne. J'étais complètement paniquée. Je me suis précipitée hors de mon lit et j'ai couru vers la chambre de mes parents. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'ils étaient tous les deux au lit, profondément endormis. À ce jour, je suis toujours terrifiée quand je me rappelle de cette chose, s'avançant lentement, lentement vers moi. J'avais 10 ans et je jouais avec ma grande sœur à cache-cache dans notre jardin. Quand j'ai fini de compter, j'ai commencé à la chercher. J'ai été surprise de la voir accroupie sur le toit du garage. Elle me regardait d'un air mauvais de toute sa hauteur et souriait d'une oreille à l'autre. J'ai trouvé ça très bizarre et je lui ai crié de descendre. Elle n'a pas bougé un seul muscle. Elle était juste là, me fixant et souriant d'une manière dérangeante. Au même moment, j'ai entendu quelqu'un derrière moi me demander « À qui tu parles ?» Je me suis retournée pour trouver ma sœur, me regardant d'un air étonné. À ce jour, je n'ai aucune idée de qui ou quoi était accroupi sur le toit du garage. Notre maison a plus de 50 ans, et il y a très longtemps, quelqu'un était apparemment mort dans un incendie dans ce garage. On pouvait toujours voir les traces des brûlures sur le vieux bois. Peut-être que ça avait un rapport. J'avais 24 ans et je travaillais dans un bureau. Un matin, mon réveil n'a pas sonné et j'ai dormi trop longtemps. Quand je me suis réveillée, j'avais déjà 30 minutes de retard. Je me suis habillée aussi vite que je le pouvais et je suis allée au bureau, inquiet à l'idée de me faire virer pour mon retard. En arrivant, je me suis garée précipitamment et j'ai couru vers le bâtiment. En sortant de l'ascenseur, j'ai remarqué que les gens me regardaient étrangement. Tout le monde me fixait. J'ai commencé à paniquer parce que j'avais l'impression qu'ils étaient tous au courant que j'allais me faire virer. Quand j'ai vu mon bureau, les choses sont passées d'étranges à terrifiantes. Quelqu'un était assis à ma place, tapant sur le clavier de l'ordinateur. C'était un homme. Il s'est retourné et a regardé par-dessus son épaule. Nos regards se sont croisés et j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Il me ressemblait trait pour trait. Je crois que c'était moi-même. Il avait les mêmes vêtements que moi, les mêmes cheveux, le même visage. Il m'a tourné le dos et a commencé à rassembler frénétiquement des papiers. En m'approchant de lui, il s'est soudainement levé et s'est mis à courir. Je l'ai pourchassé, espérant le rattraper, mais en tournant dans un coin, il n'y avait plus personne. Pire encore, tout le monde me regardait comme si j'étais fou. J'ai cherché tout le bâtiment, mais il n'y avait aucune trace de lui. J'ai même demandé à mes collègues qui était assis à ma place, mais ils ont tous répondu que mon bureau était vide toute la matinée. Ils n'avaient vu personne. J'avais l'impression de devenir fou, parce que personne n'avait vu l'homme que j'ai vu, mon double. Je suis allée aux toilettes pour m'asperger un peu d'eau sur le visage. Je me souviens avoir regardé mon reflet et m'être sentie très mal à l'aise. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie.
J'ai démissionné de mon travail à la fin de la semaine, et je n'y ai plus jamais remis les pieds. Des années sont passées depuis cet incident, mais je suis toujours mal à l'aise à l'idée de regarder mon reflet dans un miroir. J'ai vécu 2 choses très étranges dans un fast-food dans lequel je travaillais il y a quelques années. Premièrement, la manager vient nous voir, mon collègue et moi, pour nous dire de nettoyer le hall d'entrée, puis se rend aux toilettes. Quelques instants plus tard, nous la voyons sortir, passer juste devant nous, et se diriger vers l'entrée. Nous la suivons pour lui demander je ne sais plus quoi, et c'est là qu'on remarque qu'il n'y a personne. On fait demi-tour, et on la voit en train de sortir des toilettes. Il lui était impossible d'y retourner sans que nous la voyions. On lui a raconté ce qui s'est passé, mais ne nous a pas cru. Deuxièmement, la manager et moi étions dans la zone de préparation. Une de mes collègues qui travaillait à l'accueil est entrée dans la pièce et s'est dirigée droit dans la chambre froide. Après 5 minutes d'attente, la manager m'a demandé d'aller vérifier si tout allait bien. J'ai ouvert la chambre froide, mais il n'y avait personne là-dedans. Alors que j'essayais d'expliquer la situation à ma supérieure, la fille en question est entrée dans la zone de préparation depuis l'accueil. Inutile de préciser que la manager m'a enfin cru, pour cette fois-là, et celle d'avant avec mon autre collègue. Mes 2 amies et moi avons passé la nuit dans un hôtel à Chicago, et nous étions toutes dans la même chambre. Le matin venu, au réveil, une de mes amies était très silencieuse, et paraissait troublée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais n'a pas voulu nous le dire. On a insisté, et elle a fini par céder, en nous disant que c'était horrible, et qu'elle espérait que ce n'était qu'un rêve, mais qu'elle était malheureusement certaine que ça s'était bien passé. Elle nous a raconté qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit. La chambre était plongée dans le noir. Et elle m'a vue là, debout et immobile dans l'obscurité. J'étais face au mur, et dos à elle, et n'a donc pas pu voir mon visage. Elle s'est redressée dans son lit et m'a appelée, mais je n'ai pas répondu. Elle m'a demandé ce que je faisais au beau milieu de la nuit, mais je n'ai pas répondu non plus. C'est là qu'elle a tourné la tête vers mon lit, et m'a vue sous les couvertures, dormant profondément. Quand elle s'est à nouveau tournée vers le mur, l'autre moi avait disparu. C'était terrifiant, pas vrai? Je n'ai personnellement jamais croisé de double, mais le simple fait de m'imaginer dans une de ces situations me glace le sang. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous est déjà arrivé de croiser votre propre doppelganger, n'hésitez pas à me raconter votre expérience. J'attends avec impatience de vous lire. À bientôt!